Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour mes abonnés. Comment allez-vous aujourd'hui avec cette... C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui, mais ça va très bien. Ça va très bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du sentiment. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est fait de sentiments bons ou mauvais, mais on a des sentiments. Il ne faut pas qu'une personne... Mettez-vous 2 minutes dans la place d'une personne qui est tout le temps énervée, qui est tout le temps, il contredit tout le monde, jamais d'accord, il est jamais content. Mettez-vous 2 secondes dans sa peau et ressentez ce qu'il ressent. C'est pas très agréable. Toujours les sourcils froncés, toujours un regard fermé, et on n'a pas envie d'aller discuter avec cette personne. Par contre, si vous mettez dans la peau d'une personne calme et sereine, qui sait où qui va, qui ne met un pas devant l'autre, qui ne se presse pas, qui n'est pas en compétition avec qui que ce soit, la personne qui veut aller de l'avant, aller où qu'elle veut, elle y va. Cette personne calme et sereine, elle trouvera sa vitesse de croisière. Elle sera constante, régulière. Quand vous mettez à la place de cette personne-là, c'est agréable. C'est comme si on était dans, vous savez, l'hiver. L'hiver, on a froid et tout. Au moment de passer au lit avec une bonne couverture bien chaude et tout, douillet et tout. C'est comme ça. Comme je vous l'ai dit, sans la compétition. Parce qu'une compétition, c'est très bien qu'est-ce que c'est la compétition. Il y aura toujours un perdant, il y aura toujours un gagnant. Et puis, de chaque côté, vous savez, il y a des tensions. Quand le gagnant du moment, il sera perdant à un autre jour. Vous voyez, donc, le perdant dans une compétition, après, il a toujours la haine sur le gagnant. Il va toujours lui trouver un défaut. Il va toujours lui dire où il a triché ou quoi que ce soit que ça. Et le gagnant va devenir perdant un jour. Donc il va ressentir ce qu'il ressentait le perdant d'avant. Donc voilà, vous savez, toute cette tension générée sur la personne qui est tout le temps comme ça. Imaginez-vous au travail, comme ça. Il n'y a pas de réelle communication avec les collègues, ou avec la famille, ou avec les amis. Il y a toujours, on appréhende le fait d'être avec cette personne, parce qu'on sait qu'elle va dégager une tension qui fait que les gens ils vont être mal à l'aise. Par contre, la personne calme et sereine que je vais raconter tout à l'heure, elle passe partout. Elle s'aidera par tous les moyens pour obtenir ce qu'elle veut obtenir. Elle n'a pas besoin elle est humble, la personne. Elle va pas dire, quand elle réussit quelque chose, elle va pas dire, oui, c'est grâce à moi. Elle va englober tout le monde. Cette personne va être fière d'avoir réussi grâce aux autres. Alors que la personne qui est tout le temps en tension, elle va dire, c'est grâce à moi, sans voir qu'il y avait un tel l'a dirigé, mais voilà, c'est désagréable quand même. Vous savez, quand j'étais petit, quand j'étais pas grand, on a quand on est gamin, on a une compétition, on fait le plus fort. Donc, après qu'on se bagarre avec nos frères, nos sœurs, etc., on veut toujours montrer qui est le plus fort. Mais en fin de compte, en grandissant, on s'aperçoit que ça sert à rien. Par exemple, donner des beignes à quelqu'un sans arrêt, parce que c'est pas une vie. Par contre, pour moi, c'est la perte de temps. Toujours s'arrêter parce que on a envie de prouver à quelqu'un qu'on est capable de faire ça, d'obtenir quelque chose sans l'aide de personne. Toujours en train de se vanter et tout, c'est la perte de temps. Moi, j'aime rien dire et aller là où j'ai envie d'aller, où je veux.
avec qui je veux. Et quand je suis avec des personnes, c'est parce que j'ai envie d'être avec des personnes. C'est pas par besoin, c'est pas par intérêt. Je vais pas soutirer quelque chose aux personnes avec qui je suis. C'est pas mon truc. Je veux pas perdre mon temps toujours en compétition avec quelqu'un, toujours essayer de soutirer quelque chose. Vous voyez toute la fatigue qu'on engendre quand on a des mauvaises pensées partout. Quand vous avez un intérêt quelconque, ben vous êtes fatigué encore plus si vous n'obtenez pas ce que vous êtes venu chercher par intérêt. Vous ne l'obtenez pas. Donc en fait, quand ça vous fatigue. Et ces gens-là, quand vous regardez, ces gens-là, c'est eux qui, qu'au bout d'un moment, sont fatigués, sont plus vite fatigués que les autres. Parce qu'ils utilisent tellement d'énergie à essayer de soutirer quelque chose à quelqu'un, d'être en compétition, de se montrer, de mettre de l'avant. Garder toujours la même intensité pour que se faire remarquer. Alors que la personne qui est calme n'a pas envie de se faire remarquer. Enfin, si elle se fait remarquer, c'est par son calme. C'est pas parce qu'elle a fait du bruit pour dire regardez-moi, je suis là. En vrai, vous voyez, des deux côtés, plus on a la tête, j'allais dire vide, mais pas vide, je veux dire, c'est une façon de parler. Plus on a la tête légère, plus on fera des choses pour notre vie. Aller là où on a envie d'aller, sans perdre du temps à engueuler une personne, à se battre avec des personnes, etc. Mais imaginez-vous la personne qui est comme ça, elle est tout le temps fatiguée, toujours, comme je l'ai dit précédemment, elle est toujours en tension, elle veut garder toujours le même rythme pour éviter que les gens détournent le regard de ces personnes-là. Pourtant, à quoi ça sert, franchement, messieurs, dames, à quoi ça sert de faire tout ce bruit pour, en fin de compte, c'est regarder pour rien. Parce que la personne qui fait tout ce bruit-là pour obtenir un truc, elle pourrait très bien l'avoir sans faire autant de bruit, sans se prendre la tête avec quelqu'un, sans faire la tête à quelqu'un, sans, vous savez, toute cette perte de temps qui a rien, et pas s'arrêter à des conversations futiles qui servent à rien, vous savez. Il y en a plein, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais il y en a plein, des conversations futiles qui servent à rien. Voilà, et si on s'arrête à ça, on perd du temps. Pour les gens qui disent la vie est courte, vous allez voir, si vous ne faites pas tout ça, si vous ne passez pas votre temps à être en compétition, à être en tension sans arrêt, vous allez voir que votre vie, elle sera assez pour faire ce qu'il y a à faire. Et on sait que la vie, quelque part, il y a une porte de sortie, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand elle va s'ouvrir. Mais elle va s'ouvrir tôt ou tard, par n'importe quel moyen, elle va s'ouvrir. Parce que on sait très bien le jour qu'on est, mais on ne sait pas quand on va mourir. Donc comme on ne sait pas quand on va mourir, on en profite. Et on intègre la mort dans la vie. Ceux qui intègrent la mort, qui savent très bien qu'ils vont mourir un jour, mais ils ne savent pas quand. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a une porte qui va s'ouvrir quelque part, on ne sait pas quand. S'ils intègrent ça, c'est les gens qui profitent le plus de leur vie. Mais par contre, il y a une autre catégorie de gens qui n'admettent pas le fait qu'un jour ils vont mourir. Rien que le fait de prendre un an de plus, ça les met dans tous leurs états. Donc imaginez-vous la vie qu'ils devaient avoir ces gens-là. Ils ne vivent pas toujours en train de faire attention, toujours, dès qu'ils voient une ride, ils se mettent dans tous leurs états, une crème par-ci, une crème par-là, et quoi que ce soit comme ça. Donc ils se donnent pas, ils profitent pas assez de leur vie. La vie, on en profite quand on intègre tout. On a fait des erreurs dans une vie, des erreurs que je dis pas que c'est irrémédiable. Je dis que les erreurs qu'on a commises dans le passé, on peut pas y retourner. Donc le tout, c'est d'accepter.
et de continuer notre vie correctement en l'acceptant. Parce que vous savez, je dis ça parce que c'est des fois quand vous discutez avec une personne et dans la conversation vous arrivez au sujet qui vous déplaît, au sujet qui parle de cette chose de votre passé que vous n'avez pas dit. Comme dans une conversation vous allez en parler, ben vous allez être mal à l'aise. Vous allez même abréger la conversation, gâcher même l'ambiance, parce que ce moment-là, vous ne l'avez pas accepté. Par contre, si vous l'aurez accepté depuis bien avant, vous l'avez assimilé, vous vivez avec, et ben, quand vous avez une discussion sur le sujet qui vous a déplu, il y a belle lurette, et ben, ça va passer crème. Ça va passer, vous n'allez pas être dans un stress, en train de vous dire mais pourquoi il parle ça, il connaît rien et tout. Vous savez, vous allez rentrer dans un délire assez bizarre. Parce que généralement, les personnes qui vous parlent de n'importe quel sujet, ils sont pas au courant de votre vie. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis, en fin de compte, au lieu d'attendre que les autres qui s'adaptent à nous, on s'adapte aux gens, on s'adapte aux situations, on s'adapte à là où il faut s'adapter. Si vous adaptez pas, je bafouille, et ben vous n'y arrivez pas. Il y aura toujours des obstacles. Un obstacle qui dit mon coco ou ma cocotte essaye de comprendre les choses qui arrivent pour bien avancer. La plupart du temps, les gens ne veulent pas comprendre ce qui arrive. Dès qu'ils arrivent à un obstacle, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pour la plupart? Ils ont envie d'appuyer sur le bouton stop. Et ce bouton stop, vous savez très bien, c'est le bouton autodestruction. C'est les gens qui se mettent par exemple à boire, à prendre n'importe quelle drogue, à se détruire. Donc en fin de compte, c'est un suicide à feu doux. Donc en fin de compte, si on ne prend pas cette vie à pleine main, profiter de notre vie, puisque la personne qui vit notre vie, personne d'autre que nous, en croyant, parce que si vous regardez dans les réseaux sociaux, puis même autour de nous, dehors et tout, et ben, si on écoute tout ça, on ne vit pas. Faut être comme ça, faut faire comme si, c'est pour ça qu'il y a autant de malaise autour de nous, parce que les gens écoutent trop ce qui se passe autour d'eux, ils veulent pas s'écouter, ils veulent pas se dire, ça me convient, c'est bon, ça me convient pas, je m'en vais. Non, les gens, la plupart du temps, ça leur convient pas, mais ils restent, parce qu'ils veulent faire comme les autres. Mais en fait, c'est pas ça le but de la vie de chacun. Le but de la vie de chacun, c'est de faire ce qui nous correspond. Et on est bien. Peu importe si vous roulez à contresens, c'est pas grave. Du moment que vous êtes bien dans vos baskets principales. Les gens, ils ont, comme je parle de basket, les gens n'étaient pas dans vos baskets pour savoir ce que vous avez vécu. Seul vous savez ce que vous avez vécu. Même si vous avez de la famille, vous avez passé du temps avec la famille, les amis, tout ça, ce qui se passe dans votre tête, il se passera dans votre tête. Que vous seuls savez ce qui se passe dans votre tête. Les malaises que vous avez, les bonheurs, les malheurs, etc. etc. Donc, enfin, quand il n'y a personne d'autre qui va vivre votre vie, donc pourquoi écouter les gens pour essayer de s'intégrer dans une mouvance, dans une mode? Non, si la mode ne vous convient pas, vous n'allez pas mettre un short vert qui ne vous convient pas, mais vous allez mettre quand même pour convenir aux autres, parce que les autres, ils sont tous habillés en vert. Ben non, enfin, c'est pas ma vision de la vie. Ma vision de la vie, c'est, voilà, je gère mes sentiments, je gère mes ressentis. Je fais en sorte d'aller là où ça me convient. Quand ça ne me convient pas, je ne force pas. Quand il y a une situation qui bloque, et des fois, vous savez, humainement, on tient une situation, on se dit elle va changer, ou on va changer, mais on garde la situation, mais on voit que ça ne va pas. Mais il faut apprendre de lâcher la situation qui nous bloque.
Et quand vous lâchez, vous êtes bien. Combien de fois ça m'est arrivé? J'étais gamin, j'étais adolescent, j'ai eu mes premiers amours. Je sais quand c'était... Je me rappelle, mon premier amour, c'était bien, c'était tout beau, tout neuf et tout. Et quand c'est fini, je me suis mis dans tous mes états. En fait, quand on se dit le jour, quand on intègre que voilà, c'est fini, puis faut bien l'intégrer, ben ça va mieux. Ça va largement mieux. Puis après, vous adoptez cet état d'esprit, puis tout va bien dans votre vie. Voilà, c'est ça. Comment ça s'appelle? Pas comment ça s'appelle. Qu'est-ce que je dis? J'ai une philosophie de vie, celle qui me convient, celle qui me fait voir la vie du meilleur côté. J'ai pas envie de faire comme les autres, à parler sur Pierre-Paul Jarrac, à dénigrer un tel ou un tel, à se mêler des affaires qui n'ont rien à faire là-dedans. Ah, vous savez, tout ça là, tout ça, vous désencombrez votre cerveau de tout ça et vous vivez bien. Je vous rassure que vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Votre vie elle sera calme et sereine, mais vous allez apprendre à vivre seul. Seul, avec du monde ou tout seul, avec du monde, parce que dans votre tête, vous êtes, vous savez, quand vous voulez une échappatoire, un moment de solitude, même avec les gens, vous allez le trouver là-dedans. Donc, voilà, cette philosophie qui devrait permettre à tout le monde de vivre bien, avec le peu qu'on a. C'est pour ça que le bien-être, quand on parle de bien-être, c'est hallucinant qu'on parle de bien-être, les gens, tu justifies. Pourtant, on a besoin de ce bien-être. Et vous savez, le fait d'être calme constamment, bien, calme, serein, et tout ce qui va avec, bien sûr, et les gens, ils vous perçoivent comme quelqu'un de déconnecté. Et oui, j'aime bien cette déconnexion. Je suis pas connecté, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien comprendre les gens, j'aime bien que les gens me contredisent. Je ne veux pas me mettre dans tous mes états parce que j'entends l'inverse ce que j'ai dans ma tête. Non, au contraire, je veux comprendre les gens, la façon qu'ils pensent, pourquoi, comment et tout. Si on s'enrichissait tous comme ça en essayant de se comprendre, voilà, tranquillement, il n'y a pas besoin. Quand ce que je vois autour de moi, quand je vois quelqu'un dire l'inverse que pense l'autre, c'est toute une affaire. Alors que c'est logique. C'est logique que moi j'ai des idées, j'ai une vision des choses, j'entends des choses différentes de certains. Il y a des gens, bien sûr, on va avoir des points communs, on va avoir la même chose, on va tout ça. Mais il y a toujours un truc, voilà. Et forcément, ça ne va pas nous convenir parce qu'on n'est pas à la place de la personne qui, à son tour, racontera son opinion, sa façon de penser. Mais c'est un peu normal. Pourquoi tout autour de moi, je vois des gens qui se bagarrent parce qu'ils n'ont pas la même pensée? C'est parce qu'on n'a pas le même cerveau, parce qu'on ne comprend pas les choses à la même allure, parce que plein de trucs. Pourquoi vous êtes toujours au taquet, toujours en train de vouloir imposer votre façon de voir les choses, votre opinion et tout? Il n'y a pas à imposer tout ça. Il y a à demander aux gens, est-ce que cette façon pourrait les convenir? Voilà. Puis après, il y a matière à discussion, matière à plein de choses. C'est ça, hein. Je veux dire, l'hypnose pas l'hypnose conversationnelle, la conversation hypnotique, c'est de parler à une intensité de voix qui va capter l'intention de la personne qui est en face de vous et de dégager tous les sentiments qu'il faut qu'ils ressentent pour que les conversations se passent bien, ni plus ni moins. C'est vrai qu'en disant conversation hypnotique, il y a le mot hypnotique qui fait que
ça fait peur. Non, non, cette hypnose, elle est consciente. Je veux vous parler comme je parle maintenant, là, à l'instant devant vous, et tout se passe bien. On échange. Et là, avec cette intensité de voix, vous allez être absorbé par la conversation, qui fait que vous allez dire ce qu'il y a à dire, les choses qui vous dérangent, les choses pour aller mieux. C'est pas l'hypnose 3, 2, 1, 0, 8, tu dors. Non, c'est pas ça. C'est vrai que on fait souvent l'amalgame hypnose, donc voilà. Quelqu'un a dit l'hypnose, c'est on fait dormir la personne par l'épuisant. Non, il y a des hypnoses aussi qui sont conscientes. Donc c'est pour ça que pour la suite, c'est pour ça que j'ai envie de faire des cours comme ça. Avant d'aider tout le monde, bien sûr, il faut s'aider nous-mêmes. Il faut se comprendre. Il faut être à l'écoute de nous, de notre intérieur. Ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous dérange. Travailler dessus pour peu qu'il nous dérange, pour qu'on l'assimile, pour que tout ça devienne des alliés. Pour, comme ça, en acceptant tout ce qui est accepté, toutes les conversations se passeront bien. Se passeront très bien. Pas s'il y a un truc, un petit détail, jusqu'à maintenant, j'avais toujours dit c'est un détail, bon. Mais ce petit détail, si vous ne l'avez pas rangé, les conversations risqueraient de partir en sucette. Parce que tout ou tard, vous allez revenir à la chose qui vous a toujours dérangé. Tu vois? Donc, c'est d'être OK avec nous-mêmes. Bien entendu, on a des bons, des mauvais côtés. Bien entendu, on doit savoir quel sentiment prendre, mettre en avant pour avoir une vie relativement calme et sereine. Quand je dis calme et sereine, c'est pas zen, tout ça. Non, c'est vraiment tranquille. Et pas, vous savez, si vous vous occupez pas des affaires des autres, vous parlez pas de Père Paul Jacques. Vous savez, au début, quand vous allez apprendre à faire tout ça, j'avais l'impression que vous n'avez pas de conversation. Mais il y a plein de conversations. Il y a plein de conversations à part de parler de Père Paul Jacques, de ce qu'il est l'autre, de comment il doit être, comment il doit faire, voilà, vivre la vie des autres. Déjà, vivre notre vie, la comprendre, et vous allez voir, partir de là, c'est sur longtemps, hein. C'est une course de fond, c'est pas une course de vitesse. Le temps d'assimiler les choses, le temps de les comprendre, le temps de les modifier dans la tête pour s'adapter, pour les digérer, parce qu'il y a des choses qu'à maintenant vous n'avez sûrement pas digérées. Et quand tout ça sera mis en place, et ben voilà, vous savez, c'est comme un puzzle. Quand vous ouvrez un puzzle, déjà tout emballé, tout, vous versez les pièces sur la table, il y a un tas de pièces, il y a un tas de partout, vous ne savez pas par où commencer. Et ben quand vous serez bien avec vous-même, vous saurez par où commencer. Enfin, c'est un exemple parce que je sais que y a des gens qui sont, c'est des bêtes de puzzle et puis ils savent par où commencer. Mais les gens déjà qui font des puzzles, ils sont déjà ordonnés dans leur vie. Il y a déjà un minimum. Voyez, donc c'est ça l'hypnose conversationnelle. C'est se centrer sur notre vie, tout simplement. Vous savez, quand j'ai fait une annonce pour faire des cours, pour inciter les gens. Enfin non, je n'incite pas, c'est pas comme je dis, c'est pas une compétition. Les gens ils veulent pas. Donc c'est moi par rapport aux vidéos qui va faire que les gens ont envie ou pas. Donc voilà. Mais je force pas les choses. Mais je conseille fortement aux gens de venir essayer la conversation hypnotique. Ça va leur plaire. Ça va leur plaire parce que c'est comment avec tous les gens que j'ai vus de tous les horizons, de petits, grands, gros, maigres et tout, on s'apporte tous quelque chose. Autant que moi,
professionnel que la personne qui est cliente, elle m'apporte. On s'apporte tous. Et puis, c'est ce qui fait marcher le système, marcher la vie, marcher. C'est ça. Quand tout le monde est en harmonie, et ben tout le monde est content. Voilà. Quand la personne qui est au bout du rouleau sait où aller pour s'en sortir, voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. C'est pas le fait que quelqu'un qui est au bout du rouleau, il n'ose tellement pas, parce qu'il connaît personne, parce qu'il s'est jamais donné l'occasion d'aller voir les autres, de les connaître et tout, et la conversation hypnotique, ça empêche tout ça. Ça nous rend plus à l'aise pour dire les choses, voilà. Et en fait, quand on est amis, on devient frère et sœur, on devient, bien sûr, il faut cette, ce lien qui nous attache, même les gens qu'on ne connaît pas, il faut ce lien, et ce lien, je le crée. C'est pour ça que ce que je fais, il faut que ça soit, c'est d'utilité publique. Vous savez, je parle aisément avec une personne, comme 10 personnes, comme 20 personnes, quoique j'ai jamais essayé à partir de 20. Mais si ça marche avec 5-10 personnes, ça peut marcher avec je sais pas quoi. Donc comme j'ai la voix un peu, pas en voix, non, quand je fais ça, j'ai la voix douce, j'ai la voix basse, et elle restera tout le temps comme ça. Et c'est ce qui fait que les gens, ils ont une écoute intensive. Voilà, ils sont vachement concentrés sur ce qu'ils disent, sur ce que je dis, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font et tout. C'est ça l'hypnose, elle est consciente. C'est une hypnose indirecte. Bien sûr, bien entendu, avec cette intensité de voix que j'ai, au bout d'un moment, vous allez tellement être calme, détendu, que vous allez commencer à bâiller. Mais peu importe, je parle avec le subconscient. Même si toutefois vous dormez, vous assouplissez et tout, je continuerai à parler, mais je parle en vous. Mais le sommeil que vous aurez, c'est un sommeil entre, au fur et à mesure. Et puis des fois, ça peut que vous dormez pas. Parce que c'est pas une hypnose directe, c'est indirect. Il se peut que vous dormez pas et tout, il se peut que que la conversation se passe bien. Et vous verrez qu'après la conversation, à la fin, puisqu'il n'y a pas de temps, il y a un début, mais on ne sait pas. La conversation peut durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voilà. On sait quand elle commence, et au bout d'un moment, on va savoir aussi quand elle finit. Parce que après, on a vraiment l'impression qu'on a tout dit. Vous voyez, c'est ça la conversation hypnotique, c'est tout ça. C'est l'art de mettre les personnes à l'aise par la première parole. C'est tout simplement. Il n'y a pas de. Je vois, il y a des collègues coachs, thérapeutes, qui utilisent des différents outils, les cartes, les bougies, l'encens. Vous connaissez tous les outils qu'ils emploient pour faire leur activité. Donc moi, mon outil, c'est ma voix. Ma voix qui est calme, sereine, apaisée, et qui vous emporte, au bout d'un moment qui vous emporte, qui vous emporte au plus profond de vous, et vous allez chercher au plus profond ce qui ne va pas, et vous allez ressortir, vous allez en parler, vous allez l'entendre, et vous avez vraiment l'impression que quand vous allez l'entendre, de trouver la solution. Ouais, comme une mauvaise chanson que vous avez, elle est dans la tête, vous la fredonnez et tout, elle vous agace et tout, mais des fois, vous allez assez loin, seul, vous la chantez haut et fort, et après pas. Voilà, c'est comme ça, tout simplement. Voilà. Mais il faut parler. Mais c'est là, à la famille, les abonnés, il faut parler. Entre vous, trouvez le petit point commun qui fait que, et faire en sorte de communiquer, de parler, de se voir. Là, j'utilise la caméra, mais
mais je préférerais en présentiel, vous savez. Mais voilà, il n'y a pas de, vous. Non, il n'y a pas de vous. Parce que tout ça, c'est des barrières qui vont faire que ce malaise, il va persister. Vous savez, comme deux personnes ne se connaissent pas, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se voyer. Et le vous, il va maintenir ce malaise. Moi, je m'appelle Khalid, donc mon diminutif, c'est Kal. Il y en a qui me disent vous, mais ils ne m'appellent par mon prénom. Moi, j'estime qu'on m'appelle par mon prénom, on peut me tutoyer. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que mon nom de famille, bien sûr, il y en a qui le disent, mais on a un prénom, sinon à quoi il sert le prénom? Voilà. Donc, je veux qu'au premier abord, qu'il n'y ait pas de barrière entre nous, qu'il y ait la discute facile. Que, bien sûr qu'au début, il y aura toujours une hésitation. Pas d'un part, bien sûr. Moi, j'ai l'habitude de parler. La personne qui vient me voir, il y aura toujours un petit malaise, il y aura toujours un petit... voilà. Mais ça va être vite dissipé. Après, on va voir que, voilà, vous allez... Même vous allez voir par vous-même que la conversation va se passer facilement. Et le plus dur, c'est que vous venez ici. Que vous décidez à venir me voir, à discuter, à échanger avec moi. Et vous allez connaître la conversation hypnotique. Il y a maintes et maintes personnes qu'ils ont voulu que je leur apprenne. Mais comment faire cette conversation? Mais la conversation hypnotique, elle se passe en nous déjà. Quand vous êtes en accord avec vous, ni plus ni moins, vous êtes en accord avec vous. Et de comprendre les sentiments qui vous feront avancer. On a deux catégories de sentiments, comme je l'ai dit précédemment. Mais choisir les bons pour avancer. Choisir. Vous savez, l'autre fois, il y a quelques temps, il y a une personne qui m'a dit « T'es sûr de toi quand tu parles ?» Mais quand elle me dit « T'es sûr de toi quand tu parles ?» c'est comme si j'avais la science infuse. Mais j'ai pas la science infuse. Je suis sûr de moi, c'est être sûr pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Être sûr de moi, c'est quand je sais que je sais pas. Comment à une conversation, par exemple, bien sûr, il y a des sujets que je ne maîtrise pas, bien sûr, et puis c'est tout à fait normal. C'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, c'est à ce moment-là je vous dis je sais pas, donc je vais m'enrichir. Oui. Alors que la personne, comme je l'ai dit au début, la personne qui est tout le temps, qui va toujours avoir raison et tout, il ne va pas être même qui sait pas. Donc il va dire il sait. Il va dire il sait, alors que le sujet qu'il entend, il ne sait pas du tout, il est carrément à l'ouest. Mais là, il perd du temps, il n'apprend rien. Parce qu'il va toujours trouver des prétextes pour faire croire qu'il est dans le sujet, alors qu'il n'est pas du tout dans le sujet. La personne qui fait ça, qui trouve des prétextes, elle se fatigue encore plus. Elle est tout le temps en recherche de prétextes pour rester dans le sujet. Alors c'est tellement simple qu'il dit je sais pas, et là à ce moment-là, il va apprendre plein de choses. Vous voyez, la vie c'est que ça. Si vous savez qu'à des moments vous ne savez pas, vous dites je sais pas. Et là, tout en étant sûr de vous, hein, bien sûr, vous êtes sûr de vous de ne pas savoir. Donc quand vous dites je sais pas, vous allez apprendre quelque chose. Donc votre répertoire, il va encore s'enrichir encore plus. Et voilà, c'est comme ça la vie, c'est pas autrement. Les sentiments, si vous avez la notion du bien et du mal, quand vous faites, parce que vous pouvez faire du mal sans le vouloir, bien sûr. Mais là, à ce moment-là, le remarquer et d'inverser la tendance. Et par exemple, de vous excuser de plein de trucs comme ça, de rattraper le coup, bien sûr, parce que vous êtes confus, vous n'avez pas fait exprès, et tout ça, et puis voilà, là vous pouvez, mais la personne qui fait du mal intentionnellement, et qui persiste et qui signe,
Voilà, imaginez-vous sa vie, comment elle doit être. Voilà, messieurs, dames, ma famille, les abonnés, c'est ça la vie, tout simplement. Donc, le bien et le mal qui est ma page, voilà, je raconte tout ça. Je fais des vidéos pour raconter tout ça, pour raconter la différence entre le bien et le mal, et tout ça et tout ça. Et on y arrive. Donc, comme je vous dis, c'est une toute nouvelle méthode. Comme je vous dis, il y a des gens qui emploient différents outils, les cartes, les bougies, etc., etc. Mais moi, mon outil, c'est ma voix. Parce que je sais que en parlant et en diffusant tous les meilleurs sentiments qu'on puisse avoir, eh ben, on se sent bien. On se sent bien. Vous savez, les personnes qui sont pas bien du tout, au lieu de dire oh, je suis désolé de ta situation, comment je pourrais faire pour t'aider, vous savez, vous allez enfiler, mettre en bout à bout des phrases qui fait que vous voulez montrer votre compassion et tout. Mais simplement, vous levez, vous prenez la personne dans vos bras, vous serrez fort et tout, qui ressente votre, comment je vais dire, votre énergie positive, votre sincérité. Parce que si vous serrez les gens dans vos bras et puis c'est pas sincère, ben le ressentir. Mais par contre, si sincèrement, vous dites pas tout ça. Vous dites pas je suis désolé de ta situation, mon pauvre et tout. Vous savez, des mots qui rabaissent et tout. C'est pas tellement positif tout ça. Vous levez simplement, vous serrez dans les bras la personne d'une sincérité, d'un amour, d'une amitié, de tout ce que vous voulez. Et la personne elle pourra trouver toute l'énergie qu'il faut pour s'en sortir. Vous voyez? Donc, les mots oui, mais pas maladroits. Vous savez, quand vous êtes, un autre exemple bien sûr, quand vous avez affaire à une personne qui a perdu un membre de sa famille ou un ami, tout ça, c'est comme la personne qui est dans l'embarras. Tout à l'heure, je vous ai parlé. Vous avez beau dire tous les mots, il n'y a rien qui fait. Il n'y a rien qui fait. Parce que ces mots, la plupart du temps, vous savez moi je maîtrise la conversation hypnotique. Donc à chaque fois que je lance des mots, il y a toujours le sentiment qui va avec, il y a toujours l'image qui va avec. Donc les gens vont ressentir ce qu'il faut ressentir. Mais des fois, quand je parle comme ça, je fais ce que je vous ai décrit à l'instant. Je serre dans les bras les personnes, tout simplement. Une bonne accolade, une bonne sincérité, l'honnêteté. Et la personne, comme je l'ai dit précédemment, la personne trouve l'énergie qu'il faut pour s'en sortir. Spirituellement. Et quand j'ai spirituel, je vous répète, comme je répète souvent, l'état d'esprit. En aucun cas, je vous parle de fantôme ou quoi que ce soit. Spirituel. Voilà, pour qu'on se comprenne bien quand même. Donc voilà, messieurs, dames, les sentiments. Gérez vos sentiments, messieurs, dames. Vous voulez comprendre les choses, venez me voir. Il suffit pas, j'ai pas la science à plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai simplement les mots qu'il faut pour n'importe quelle situation. Comme on sait que les situations, on les vit tous. On vit tous la même situation, mais différemment. Ça dépend les sentiments des gens, la sensibilité des gens, ça dépend plein de trucs. Donc, par exemple, vous avez sûrement vécu une rupture avec votre première amoureuse ou amoureux. Vous savez ce que ça vous a fait. Moi, j'ai vécu, je sais ce que ça m'a fait. C'est la même situation, mais c'est pas vécu pareil. Voilà. A décidé dans la famille. La plupart d'entre nous l'a vécu d'une façon, elle sera toujours différente de la mienne. Bien sûr. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, messieurs, dames, c'est les sentiments.
les émotions que vous dégagez quand vous dites que vous faites quelque chose fera toute la différence. Voilà. Si vous employez les mauvais sentiments, voilà, faut vous attendre à ce qui arrive après. Si vous dégagez les bons sentiments, faut vous attendre aussi à ce qui va arriver. Mais ça sera toujours mieux que les mauvais sentiments. Voilà. Et puis votre vie se passera toujours bien. Et voilà. Puis c'est pas une vie d'ennui, c'est pas une vie de... Non, c'est simplement une vie qu'on a enlevé tout le futile, tout ce qui sert à rien. Comme je l'ai raconté précédemment, parler des gens, dire des choses qu'on ne sait pas, mais on les dit quand même. Voilà, toutes les futilités comme ça. Quand vous enlevez tout ça de votre tête, vous allez avoir l'impression de vous ennuyer, mais vous vous ennuyez pas du tout. Au contraire, vous avez assez de vie, ce qu'il faut pour vivre votre vie, pas celle des autres. Parce que les autres, c'est eux-mêmes qui la vivront tout seuls, malgré que vous dites plein de trucs. C'est la personne qui va vivre sa vie. Comme votre vie, c'est que vous qui vivrez votre vie, personne d'autre. Même si vous avez un chéri ou une chérie ou des enfants ou quoi que ce soit, vous allez gérer la vie de vos enfants, mais après, c'est bon. Après, vous allez voir, chacun sa personnalité, chacun va réagir à sa façon et tout ça. Voilà, encore un exemple de qu'on est tous différents, même si on est la même famille. Il y a toujours, voilà, on est tous différents. C'est pour ça que ce que je vois autour de moi, les gens ils veulent imposer leur façon de penser, leur opinion, et tout ça. Même s'ils imposent, il n'y a pas besoin d'imposer. On peut très bien écouter, mais si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Si on a notre propre opinion, c'est pas pour ça qu'il faut devenir ennemi d'une personne qui ne pense pas comme nous. S'il y a une différence, une telle différence, il y a toujours matière à discuter. Imaginez-vous que la personne qui impose son opinion va vous intégrer son opinion. Donc vous allez dire la même chose. Et c'est faisable, hein, tout ça, c'est faisable. Vous allez dire la même chose, mais vous allez voir que la conversation n'est pas tellement enrichissante, parce que ce que pense la personne, vous allez penser pareil. Elle a réussi à vous faire intégrer son opinion. Et vous allez très bien l'intégrer, enfin très bien, entre guillemets, et au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que son opinion, c'est pas celle que vous vouliez. Vous voulez l'intégrer, vous l'avez intégré à ce moment-là, parce que vous voulez faire partie d'un groupe. Non. Moi, je vous conseille, messieurs, dames, s'il faut rouler à contresens, roulez à contresens. Mais c'est une image, attention, faites-le pas. Hein. Je vous le conseille. Soyez pas. Si une personne dit que c'est vert, si vous percevez que c'est rouge, vous dites que c'est rouge. Vous n'allez pas vous amuser à dire que c'est vert parce qu'il y a un groupe qui dit que c'est vert. Comme je dis l'exemple du short. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Donc le fait d'être vous-même à chaque instant, vous dites ce que vous pensez parce que vous êtes en accord entre votre pensée et puis ce que vous dites, vous êtes en accord et tout. Tout est dans l'ordre en vous, vous allez vous sentir bien. Trop bien. Vous voyez? Donc, puis le jour, vous voyez l'exemple par exemple. Moi, un exemple. Depuis 1987, je suis dans l'intérim. Donc, j'ai fait un peu tous les boulots, comme les intérims doivent savoir. J'ai fait un peu tous les boulots et tout. Je les faisais correctement, mais je me sentais pas à ma place. Puis le fait de ne pas se sentir à sa place, voilà, on sent qu'on n'est pas en déséquilibre, mais voilà, on n'est pas à sa place. Vous voyez, c'est comme si vous faites du 40, vous mettez du 38. Vous voyez, vous n'êtes pas à l'aise dedans. Donc, comme je vous explique, je faisais tous ces différents boulots, je les faisais largement, mais je n'étais pas à ma place. Mais le jour que ça mûrit dans ma tête,
le fait d'être à mon compte, et que je l'ai mis en place, là, je me suis senti moi-même, encore plus moi-même. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas intégré avant en étant interne, bien sûr, j'étais intégré, mais voilà, c'est en moi. Voilà, je faisais sans conviction. Que là, ça avait beaucoup de conviction, beaucoup d'aplomb, beaucoup de sûreté, bien sûr. Et la sûreté, comme je l'ai dit auparavant, c'est d'être sûr de ne pas savoir. Et quand on est sûr de ne pas savoir, bon, voilà, on continue tranquillement, librement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, messieurs, dames, je vous ai dit pas mal de choses quand même. Et je vais continuer à vous dire pas mal de choses dans des prochaines vidéos. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais diffuser ça dans différents réseaux sociaux. Donc à vous de partager, de diffuser, de vous abonner, et puis venez essayer la conversation hypnotique. Vous allez voir, ça va vous transporter, mais d'une force phénoménale. Et vous allez comprendre plein de choses depuis votre naissance, les questions que vous posez dans la tête et tout. Vous allez y répondre au fur et à mesure que vous allez commencer à vous connaître. Donc vous allez voir que il y a, pour certains qui font yoga et tout ce qui est méditation et tout ça, bien sûr qu'ils le font et tout, mais avant de faire tout ça, vous allez voir que le fait de se connaître intérieurement, de A à Z, enfin, je dis de A à Z, mais il y a toujours des choses à comprendre. Vous allez voir que vous serez bien sans avoir fait du yoga, sans avoir fait du sport. C'est bien quand même de faire du sport, bien sûr, mais vous allez être bien avant de faire le sport, ou du yoga, ou quoi que ce soit. Vous allez être à l'aise en public, vous allez être en accord avec vous-même quand vous êtes seul, parce que la plupart du temps, les gens, quand ils sont seuls, ils cherchent à fuir, à tromper cette solitude, en voulant appeler Pierre-Paul Jacques, mais en fin de compte, la plupart du temps, Pierre-Paul Jacques ne répond pas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut vraiment rester seul. Voilà, je vais pas continuer comme ça, messieurs, mesdames. Je vais en laisser un peu pour plus tard. Et en attendant, je vous dis, passez une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous me regardez. Et prenez soin de vous. Au revoir.